3, 2, 1, lumière! Tchou, 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 tchou. Ah oui, ça fuse, oui. Oh oui, ça fuse. Hein. Jesus Coffee, bon matin. J'espère que vous vous êtes levé du bon pied parce que avec le thème qu'il y a aujourd'hui, il faut bien marcher droit. Hein. Pour porter la lumière, il faut vraiment pas être de travers. Hein. Ah bon? Je vous dis ça parce que, mais oui, parfaitement. Tu savais pas ça? éclaire pas bien? Ah ben, une lumière de travers, non, le porteur de lumière s'il est de travers. Pour éclairer dans l'Église et autour de soi, pour être vraiment ce que Jésus demande, c'est-à-dire être une lumière pour les autres, c'est très facile quand on vient de se convertir. Parce que à ce moment-là, il y a un enthousiasme particulier, extraordinaire, parce qu'il y a un bouleversement dans la vie magnifique. Et pour ceux, par exemple, qui sont autour de nous, on s'aperçoit tout de suite qu'il y a eu un changement. Et donc là, ça se voit, il y a une lumière qui vient d'éclater. Mais quand on a comme moi quelques dizaines d'années de bouteilles dans l'église et se souvenir comment on a pu être quelqu'un qui apporte la lumière, c'est moins évident. Ce que je veux dire par là, c'est que grâce au Seigneur, on peut quelquefois, sans le savoir, sans s'en rendre compte, être une lumière pour quelqu'un. Mais pour soi-même, lorsqu'on voit toutes les épreuves qu'on a traversées dans la vie, lorsqu'on voit toutes les choses difficiles qu'on a vécues, on n'imagine pas facilement avoir pu porter une lumière. Et pourtant, c'est une évidence, puisque c'est Christ qui produit en nous cette lumière. Vous pouvez avoir une vie, un caractère impossible, et vous ne porterez pas facilement la lumière. Donc, qu'est-ce qui compte? Ce qui compte le plus, c'est qu'au travers de la lecture de la Bible, au travers de la vie quotidienne en chrétien, on puisse s'apercevoir qu'il y a eu cette modification dont je parlais tout à l'heure. Quand vous vous êtes converti, on puisse voir cette modification. J'ai rencontré un jour quelqu'un qui m'aborde et qui me dit « Oh monsieur, je ne sais pas quoi, mais vous avez quelque chose d'extraordinaire en vous. Je n'étais ni préparé pour ça et je ne comprenais pas non plus ce que me disait cette personne. » Et puis après, j'ai réfléchi. J'ai dit « Mais voilà, ce qui se passe, ça n'est pas nous qui faisons le travail. C'est le Saint-Esprit qui éclaire quelqu'un parce qu'en effet, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils sont dans les ténèbres. D'où vient la lumière? Elle vient du Saint-Esprit qui peut, à un moment ou à un autre, éclairer autour de vous la lumière de Christ. Et c'est ça qui compte le plus et c'est ça qu'il faut entraîner avec soi dans toute sa vie. Alors je vous souhaite une bonne journée pour cette méditation. C'était Source de vie. Non. L'église où tu dois être.